On est en 1970. Un cocktail est organisé à la Maison de la Radio, à Paris. Macha Béranger a alors 27 ans. Toutes les nuits, elle recueille les confidences des auditeurs souvent en mal d'amour. Louis de Funès est invité. Si est-il un coup de foudre entre la rousse flamboyante et pleine de vie et l'acteur déjà célèbre, décédé il y a 40 ans presque jour pour jour. Il est certes reconnu par ses pairs et apprécié du public, mais d'une nature inquiète que l'animatrice sait apaiser d'un seul regard. En secret, Macha Béranger commence à retrouver Louis de Funès dans la suite que ce dernier loue à l'année à l'hôtel Intercontinental, près de la place Vendôme, à Paris. Marié à Jeanne depuis 1943, avec qui il a 2 fils, l'acteur est attaché à sa famille, alors il pose ses conditions: il ne divorcera pas, il ne l'assumerait pas. La jeune femme accepte. Elle, qui console si bien les maux des autres, va vivre en sourdine l'absence, le manque. Elle se glisse dans le rôle de la maîtresse. Officiel certes, mais illégitime quand même. Louis de Funès s'installe donc dans une double vie. Supérieur à anniversaire des 100 ans de Louis de Funès et Macha Béranger, une passion connue de Jeanne de Funès. La passion, le feu d'un côté, la famille, l'attachement de l'autre. Jeanne, n'est pas dupe très longtemps. Elle a des doutes, puis des certitudes, mais se dit que cette liaison prendra vite fin. Seulement les années passent et ne délassent pas les amants. En 1982, sur le tournage des Gendarmes et les Gendarmettes, la production de la série loue un studio en rez-de-chaussée pour que Louis de Funès et Macha Béranger puissent travailler, selon la version officielle, ensemble, sans être dérangés. Comme Jeanne vient fréquemment et sans prévenir rendre visite à son mari, des gardes du corps postés à proximité sont chargés de donner l'alerte si cette dernière arrive. Vaine précaution, puisque Jeanne sait. Cette année-là, elle décide d'ailleurs de ne plus quitter le plateau, de ne plus lâcher son mari d'une semelle, au point que Macha Béranger n'a d'autre choix que celui de rentrer à Paris. Seule la mort de Louis de Funès, en 1983, met fin à cette histoire passionnelle. Macha est dévastée par le décès de l'acteur. Courtisée par les éditeurs qui lui demandent de raconter son amour secret, elle refuse. Elle ne veut pas blesser cette famille que Louis a toujours tenu à protéger. Férue de spiritisme, à plusieurs reprises, elle va essayer de communiquer avec celui qui fut l'homme de sa vie, et finit par le rejoindre en 2009, emportée par un cancer. Crédit photo, Guillaume Gaffio. Best Image.